Félix Houphouët-Boigny disait que le vrai bonheur, on n'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. En fait, il y a moins d'une semaine, j'ai commencé à pratiquer un petit exercice un peu relatif à la gratitude. Et vous savez que dans le domaine du développement personnel, la gratitude est un exercice très réputé à rendre heureux. Bref, à vrai dire, ces quelques jours de pratique m'ont donné des résultats surprenants au sens positif. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas partager avec vous cette technique qui pourrait vous aider aussi? Mais avant de vous partager cette magnifique technique, vous vous demandez peut-être c'est qui ce jeune homme? Ça, c'est que je m'appelle Yo Namogo, jeune passionné du développement personnel et désiré d'impacter positivement un grand nombre de personnes à travers cette passion. Du coup, pour ceux qui voudraient bien me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager un petit peu. Let's go. L'exercice que je voudrais vous partager aujourd'hui, il s'agit bien évidemment de la visualisation négative. En fait, c'est un principe qu'on retrouve généralement en philosophie, notamment dans les ouvrages stoïcistes. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le stoïcisme, ça c'est que c'est un courant philosophique. Mais attention, cette technique ne vise pas à te maintenir dans le négatif. Son objectif principal est en fait de te permettre de mieux apprécier tout ce qui est important pour toi. Tout ce qui est susceptible de te rendre heureux. Ça peut être un objet matériel, ça peut être également une personne. En fait, la plupart des gens sont tellement obsédés par le désir d'avoir plus qu'ils ignorent parfois que ce qu'ils ont déjà est précieux. Mais le pire, c'est que quand tu as cette tendance, alors tu vas toujours ressentir un mal à l'intérieur de toi. Parce que tu as disposé le maximum de tes pensées à ce que tu pourrais acquérir de plus, plutôt que de consacrer une part à être reconnaissant pour ce dont tu disposes déjà. Et n'oubliez pas que ce ne sont pas les gens heureux qui sont reconnaissants, ce sont plutôt les gens reconnaissants qui sont heureux. C'est vrai de vouloir avoir plus, c'est vrai de rêver grand, mais il faut aussi reconnaître que le fait d'être trop absorbé par le désir, on risque de déséquilibrer notre existence et cela peut probablement nous causer des frustrations ou même des sentiments malheureux. Pour maintenir une sorte d'équilibre, moi j'aime souvent faire recours à la loi de la dualité qui dit que toute chose a deux aspects et c'est défini ainsi par son contraire. Ainsi, le bien c'est défini par le mal, aussi le bon se reconnaît par le mauvais et vice versa. Donc, il faut établir une sorte d'équilibre entre ce que tu as déjà et ce que tu aimerais avoir de plus. C'est pourquoi il est si important que toute personne pratique la visualisation négative, aussi minime que soit le temps que cette personne y consacre, afin de mieux apprécier tout ce qui est valeureux pour lui et ensuite de vivre heureux. Alors, comment pratiquer ces fameux exercices qu'on appelle la visualisation négative? Pour cela, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Ensuite, ferme les yeux convenablement. Et maintenant, imagine que toutes les personnes auxquelles tu tiens énormément ne sont plus. Ton père, ta mère, ton frère, ton meilleur ami, peu importe le lien qui existe entre vous. Maintenant, demande-toi comment je me sens. Si c'était de la réalité, comment te sentirais-tu?
Qu'est-ce que cela pourrait te causer? As-tu une copine ou un copain que tu aimes à la folie? Imagine que cette personne décide aujourd'hui de rompre avec toi. Qu'est-ce qui se passerait? Quel sentiment aurais-tu ressenti si c'était de la réalité? As-tu un objet immobilier, tout comme une voiture ou autre chose que tu kiffes bien? Imagine que cette chose a été volée ou endommagée. Qu'est-ce que cela pourrait te causer? Que ressentirais-tu si c'était de la réalité? À présent, essaie de te convaincre de la perte de tout ce que tu as imaginé et considère que c'était de la pure réalité. Et enfin, ressens pleinement et profondément toutes les émotions qui t'habitent. Si tu as réellement suivi toutes ces étapes que je t'ai indiquées, tu vas sûrement ressentir des émotions négatives, tout comme la tristesse. Après avoir fini avec cette étape, je t'invite maintenant à ouvrir tes yeux et reviens à la réalité. Et rends-toi compte maintenant que tu as eu de la chance d'avoir toutes ces personnes précieuses, formidables auprès de toi, à tes côtés, d'avoir tous ces objets utiles à tes côtés. Tu vas ressentir, tu vas éprouver un sentiment de bonheur venir animer tout ton corps. Donc, l'enjeu de la visualisation négative, c'est le bonheur. Autrement dit, c'est de te permettre d'être heureux. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager un petit peu avec un petit commentaire. Et vous pouvez également me suggérer quelques sujets ou thèmes que vous estimez pertinents et intéressants. Et j'essaierai, si possible, de les traiter dans les prochaines vidéos. Merci pour le visionnage et au revoir.